Bonjour, cette vidéo est consacrée à la mise en page des incunables, comment ça se fait, et ce que Henri-Jean Martin appelle aussi la mise en livre. La mise en page des incunables hérite des manuscrits de l'ère gothique et de son horreur du vide. Elle hérite aussi du manuscrit ses méthodes de disposition du texte, à longue ligne, sur la totalité de la page, dans les petits et moyens formats, généralement in quarto et in octavo, ou en 2 colonnes dans les in-folio. La pratique de la glose perdure très largement, comme dans le manuscrit. Les livres ne sont généralement pas paginés. La foliotation n'est pas systématique non plus. Donc, la pagination, je ne vous explique pas ce que c'est. La foliotation, c'est simplement qu'on va numéroter une page sur 2, c'est-à-dire on va numéroter les feuillets du livre. Par ailleurs, le découpage des métiers hérités de l'ère du manuscrit perdure à l'ère incunable. L'imprimeur ne prend en charge que la composition du texte, laissant le décor aux enlumineurs et aux rubricateurs. La rubrique, du latin ruber, c'est-à-dire rouge, est initialement une sorte de titre intermédiaire à l'encre rouge qui marque la séparation entre les différentes parties du texte. Le rubricateur est chargé de ces séparations, des bouts de ligne, des initiales bleues et rouges et autres pieds de mouche, etc. Cela explique les blancs laissés dans un certain nombre d'incunables. Les imprimeurs laissent la place aux autres métiers hérités de l'âge du manuscrit pour intervenir. Souvent, ils vont imprimer la lettre à orner à la main en petit. C'est ainsi que l'on va observer un grand carré blanc avec une toute petite lettre dedans pour une ornementation qui n'a jamais été réalisée et une lettrine en tout petit. On appelle cela une lettre d'attente. On va vous montrer quelques exemples. Donc ici, vous voyez, vous avez un ouvrage de théologie assez volumineux, assez imposant, donc in folio, imprimé en bâtard de gothique. C'est une impression italienne, romaine, assez ancienne, des œuvres de Juan de Torquemada, qui est l'oncle du célèbre inquisiteur, qui est bien connu dans la culture populaire. Donc vous pouvez voir que effectivement les lettrines sont peintes à l'encre rouge, que les pieds de mouche, donc les petits symboles qui sont là, on appelle ça des pieds de mouche, sont aussi rajoutés à la main. Et on voit qu'il s'agit d'un ouvrage qui a un air tout à fait manuscrit, donc, qui est par ailleurs assez élégant dans sa présentation générale. Dans la version luxueuse, donc on en a déjà parlé lors de la première vidéo, vous avez ici le bréviaire d'Autun, donc imprimé à l'atelier du Soleil d'Or sur la demande du chancelier Rollin, donc un homme très important à la cour des ducs de Bourgogne. Donc on va observer le même principe et on va voir les lettres d'attente, seulement cette fois-ci l'enluminure, enfin l'ornementation ayant été réalisée, on voit simplement les lettres d'attente en fait pointées, donc dépassées des peintures des initiales réalisées. Vous avez ici donc une assez jolie impression aussi, imprimée sur 2 colonnes, quelque chose de très ramassé. Vous avez même des traces de rayures qui donnent encore plus un aspect manuscrit à la chose, d'autant plus qu'il est imprimé sur parchemin. Concernant les rubriques, elles ont été réalisées dans le bréviaire d'Autun, comme on peut le voir en regardant d'assez près le volume. Donc on voit ces rubriques rouges apparaître de part et d'autre. On a l'impression qu'elles sont dans le corps du texte, mais à partir du moment où c'est en rouge, en fait, donc vous avez soit il s'agit d'une rubrique, soit il s'agit d'un réponse, ou puisqu'il s'agit de liturgie. Voilà, donc vous avez ici donc un très très bon exemple
de cette séparation des métiers qui se fait toujours au jour dans le livre imprimé, à l'époque incunable. Si je vous présente un autre exemple, donc on l'a vu dans une précédente vidéo, on pourra admirer ici donc cette très belle impression avec aussi des lettres des lettres ornées qui ont été réalisées de façon très élégante, donc avec un style italien, un style beaucoup plus moderne. Vous voyez que les pieds de mouche aussi ont été réalisés, donc les initiales ont été, et les majuscules ont été soigneusement soulignées aussi. Et on voit donc, c'est pas parce que le livre a l'air beaucoup plus moderne dans sa présentation et sa typographie que la séparation des métiers et que l'organisation du livre est fondamentalement différente. Donc on le voit de façon assez nette dans cet ouvrage. Peu à peu, les imprimeurs prennent en charge cette partie du livre également. Donc, ils introduisent des pieds de mouche imprimés pour indiquer les séparations de paragraphes et la structuration du texte. Ils utilisent aussi des bois gravés pour disposer de lettrines ornées. Donc, ces belles lettres ornées que vous voyez ici, réalisées à la main dans ces manuscrits, vont être peu à peu imprimées. On en a un magnifique exemple dans cette Hésiode imprimée dans l'atelier du grand Aldemanus, Aldemanus étant l'un des grands typographes de Venise de l'époque incunable. Et on voit que Aldemanus étant assez pionnier dans son art, même quand il imprime en grec, donc s'efforce d'avoir le plus beau livre possible. Et là, vous voyez de très belles lettrines, vraiment à l'italienne, dans cet ouvrage. La pratique du titre courante est assez tardive. Apparue en France vers 1480, elle se généralise vers 1485-1490. Ce point reste l'un des caractères spécifiques du livre imprimé moderne. Le titre courant, c'est les petits titres de rappel que vous avez en haut des pages quand vous feuilletez un livre et que vous avez le rappel du titre du livre ou du titre du chapitre qui apparaît. Les notes, hors glose, sont également d'apparition tardive. À l'âge incunable, elles prennent la forme de manchettes ou marginalia, comme leur nom l'indique, en marge du texte et non en dessous comme aujourd'hui. Lorsqu'elles sont précédées d'une petite main qui indique le point d'ancrage de la note dans le texte, on parle de manicule, c'est-à-dire littéralement petite main. Cette dernière pratique est fréquente dans le manuscrit et perdure dans les pratiques d'annotation manuscrite du livre imprimé. Ces manchettes restent rares jusque dans les années 1490. Le livre imprimé comprend fréquemment des éléments de repère pour les futurs relieurs. Un certain nombre de ces repères sont hérités des pratiques du manuscrit. Donc, toujours ici, un livre qui est tout aussi intéressant. Donc, il s'agit encore d'un ouvrage théologique rédigé par Juan de Torquemada, donc toujours l'oncle de l'inquisiteur. Donc on retrouve dans cet ouvrage un certain nombre des caractéristiques qu'on a vu explorer dans la précédente vidéo. Donc cet ouvrage a une page de titre, très succincte avec simplement le titre mentionné et le nom de l'auteur. À la fin, vous avez donc un colophon suivi d'une marque d'imprimeur. Comme je vous l'indiquais, vous ne la trouvez pas au début, mais à la fin. Ici, vous avez donc ce on l'a déjà abordé lors de cette précédente vidéo. Vous avez aussi ce registre avec la liste des cahiers que le relieur doit imprimer. Ces registres apparaissent en Italie vers 1470. Il s'agit d'abord de registres de mots reprenant le premier mot des feuillets de la première moitié de chaque cahier, l'objectif étant d'indiquer clairement au relieur dans quel sens et dans quel ordre plier et coudre l'ensemble. Cette pratique reste rare en France. Elle évolue vers celle du registre de signature, comme ce que je viens de vous montrer, très tardive, on parle des années 1490, qui reste aussi très rare dans les incunables français.
pour vous montrer une autre forme de registre, donc dans un ouvrage d'aspect beaucoup plus moderne, donc je vais vous remontrer les commentaires de Pline par l'érudit humaniste Hermolao Barbaro, donc avec sa magnifique reliure de Jean Grolier. Il contient un registre qui est tout à la fin, donc un registre de signature, juste sous le colophon. Donc, je l'ai déjà montré lors de la précédente vidéo. La signature, elle, est un héritage du manuscrit et perdure très longtemps dans les usages concernant le livre imprimé. Il s'agit d'un système de numérotation alphanumérique des cahiers composant un livre et des feuillets composant ces cahiers, afin de donner un repère clair et un suivi au relieur dans l'assemblage définitif des cahiers. Les premières signatures imprimées sont repérées à Cologne en 1472. Enfin, la pratique de la réclame vient compléter ces dispositifs. Cela consiste à faire figurer à la fin d'un cahier, d'un feuillet ou d'une page, en dessous du texte, le premier mot du cahier, du feuillet ou de la page qui vient immédiatement après. Cette pratique existe dans le manuscrit depuis le Xe siècle au moins. Elle est reprise dans les incunables dès le début. Cependant, cette pratique reste relativement rare dans les incunables français. En France, les réclames s'observent d'abord au niveau du cahier, puis du feuillet. Au XVIe siècle, la pratique de la réclame se généralise au niveau de la page. La prochaine vidéo sera consacrée à un point plus historique pour revenir aux origines de l'imprimerie et présenter le contexte d'invention de cette technique.